Mais avant, c'est l'heure des télescopages de Bruno Donnet, 9h44. Bonjour Bruno. Bonjour Philippe. Tous les jours, Bruno, vous observez ici les grands rendez-vous médiatiques. Et hier soir, vous avez donc regardé L'événement. C'est le nom de la toute nouvelle émission politique de France 2. Et vous avez été très surpris. Oui, surpris et emballé Philippe, car France 2 s'attaquait hier soir à une question médiatique hautement complexe. Comment renouveler un genre vieilli et usé jusqu'à la corde, l'interview politique, et surtout quelle nouvelle écriture proposer pour mettre en image la parole politique qui n'intéresse plus grand monde. Or, avec sa nouvelle proposition, France 2 a voulu montrer dès la toute première seconde qu'elle avait pris le problème à bras-le-corps en travaillant d'emblée sur la musique du générique. Le son que vous entendez derrière moi est signé Puff Daddy et Jimmy Page, et TF1 l'avait déjà utilisé en 1998 pour renouveler l'indicatif d'une célèbre émission de sport, Téléfoot. Et j'ai trouvé ce choix tout à fait intéressant, Philippe, car l'interview que j'ai vue hier était effectivement réalisée un peu comme un match, comme une rencontre à très fort enjeu entre une journaliste, Caroline Roux. Bonsoir, Monsieur le Président. Et un président de la République, Emmanuel Macron. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation de France Télévisions. Parce que vous avez trouvé, Bruno, que la forme avait été toute particulièrement soignée. Oui, dans un décor très moderne, avec des images projetées à la fois sur les murs, mais également au sol, des fonds de gros plans tout noirs et extrêmement chics. La réalisation a fait assaut de split screen. Vous savez, ces plans dans lesquels l'écran est coupé en deux pour montrer à la fois celui qui parle et celui qui écoute, comme dans une partie de bras de fer. Et puis le plateau a également régulièrement été filmé vu du dessus, en plongée, un peu comme on filmerait un match de boxe. Il y avait donc du rythme, de la tension et surtout l'intervieweuse, Caroline Roux, n'était pas du tout disposée à laisser le président de la République s'exprimer comme il a l'habitude de le faire. Moi, je discute pas avec vous. C'est-à-dire en majesté et sans rencontrer de contradiction. Non, elle l'a beaucoup relancé et très régulièrement interrompu. Quand on est patron ou quand on est salarié, on peut bloquer le pays, donc on va encore demander plus. C'est juste qu'on aurait pu faire les réquisitions avant. Mais pardon, non et non. Parce que c'est trop facile. Et elle a bien fait, car la parole présidentielle, on y reviendra dans un instant, Philippe, a ainsi été sortie de son rythme et surtout de son confort habituel. Alors maintenant, on va parler du fond, Bruno. Est-ce que ce nouveau dispositif a permis de faire jaillir une parole politique différente de celle à laquelle on était habitué ? Bien, la réponse, Philippe, c'est à la fois oui et non. Non, parce que la mécanique, si réussie soit-elle, ne peut pas bouleverser totalement les habitudes de ceux qui s'y soumettent. Ainsi, j'ai été assez amusé de constater que le président de la République avait choisi lui-même les cartes qui ont été projetées à l'écran pendant le chapitre consacré à la guerre en Ukraine. Je ne sais pas si on peut convoquer... J'avais demandé qu'il y ait un graphique que la Commission européenne a fait circuler. Vous êtes venu avec un graphique. Oui, on peut le voir. Voilà, parfaitement à l'aise dans ses baskets présidentielles, à semelle légèrement monarchique tout de même. Le président s'est même impatienté que le réalisateur soit un poil long à la détente. On voit le Donbass et la Crimée, donc à l'est et au sud. Mais si on pouvait voir ce graphique qui donne l'évolution des prix. Au point de ne pas hésiter à le chambrer allègrement. C'est Cognac G qui... Il nous entend, voilà. Ça y est. Eh oui, aussi Philippe, je voulais dire aussi Philippe, parce que ce rythme effréné et les relances de Caroline Roux ont assurément déstabilisé le président de la République. Et j'ai trouvé un exemple extrêmement frappant. Car au moment d'aborder les modalités de la guerre avec la Russie, la journaliste de France 2 a posé cette question à Emmanuel Macron. Est-ce qu'une frappe tactique de la Russie serait considérée par la France comme une attaque nucléaire? Elle l'a interrogé sur la menace nucléaire et sur la politique, les choix qu'il serait conduit à faire en cas d'utilisation par Vladimir Poutine d'une telle extrémité. Ça n'appellerait pas une riposte nucléaire. Et voici ce que le président de la République, pressé par le rythme, lui a finalement répondu. D'évidence, et ça n'est pas notre doctrine aujourd'hui, je le dis, mais ce serait une responsabilité historique de la part de la Russie. D'évidence, a-t-il lâché non. Non, la France ne riposterait pas en cas d'utilisation de l'arme nucléaire. Une information hautement spectaculaire qui ne se dit traditionnellement pas tant elle est de nature merveilleusement rassurante pour Vladimir Poutine. Bref, une petite phrase dont je ne suis pas certain que le président de la République aurait choisi de la prononcer s'il avait écrit tout seul, comme il en avait l'habitude jusqu'ici, une intervention médiatique sans intervieweur et sans les questions opiniâtres d'une journaliste. À vous, Cognac G. Au passage, oui, référence à la télé des années 80. Gérard Majax, si tu nous écoutes. 5 300 000 téléspectateurs, gros score, 2 fois plus que la précédente émission politique de France 2. 2 fois plus que le record. Oui.